Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques concernant le domaine sentimental pour l'été 2022, donc pour les mois de juillet et août. Ça reste des guidances générales, donc forcément les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Alors, c'est très important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici domaine sentimental, relationnel pour le signe des Sagittaires. Donc, Sagittaire, signe solaire, ascendant, signe lunaire. On va voir quelle va être l'énergie principale pour cet été 2022. Allez, pour les Sagittaires. Hop, celle-ci. Alors, les Sagittaires, nous avons la carte numéro 4 qui est la carte de l'Empereur. Alors, avec la carte de l'Empereur, on va parler de stabilité au niveau émotionnel, relationnel et sentimental. On va parler vraiment de l'accomplissement de quelque chose. On va parler également du fait de devoir assumer ses responsabilités, quelles qu'elles soient. Que ce soit en lien avec le domaine sentimental, peut-être en lien avec la famille, d'assumer ses responsabilités, notamment si vous avez un choix ou une décision importante à prendre. C'est également une carte qui va parler de confiance en soi, qu'il y a peut-être la nécessité de prendre clairement en main une situation, notamment si vous êtes peut-être en difficulté dans une situation de couple, ou alors pas spécialement en difficulté, mais peut-être qu'on a des projets et que vous avez peut-être la nécessité là de clairement mener la danse et de prendre les choses en main. C'est une carte qui de toute façon va vous parler de stabilité, d'efficacité, qui va vous parler de satisfaction et du fait de devoir peut-être aussi gérer clairement certaines choses. Donc voilà pour votre énergie principale, les Sagittaires. On va effectuer un tirage avec le Sweetness de Lenormand. Alors on a une carte qui tombe, c'est la carte 25, c'est la carte de la bague. Donc on va parler ici de partenariat, on va parler d'union, de concrétisation d'une relation, d'un bijou peut-être que vous avez envie d'offrir ou que l'on va vous offrir pour justement montrer votre affection à une personne en particulier. C'est également une carte qui peut parler de signature, pour officialiser quelque chose, notamment peut-être un projet de couple. Alors, bon, on a beaucoup de cartes qui tombent. On a le soleil, donc voilà. Bon, c'est clairement, alors par rapport à ça, par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à l'officialisation d'une relation, par rapport au fait de vouloir concrétiser quelque chose, par rapport au fait de vouloir peut-être aussi signer un document en lien avec un projet de couple ou un projet d'ordre sentimental, il y a avec le soleil clairement le succès et la réussite au bout. Donc on va parler de l'accomplissement ou de la concrétisation de quelque chose qui va vous procurer beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Allez, alors on va quand même couper. Alors nous avons la carte 36 de la croix et nous avons la carte 27. Encore une fois, on va signer quelque chose. On va signer quelque chose et notamment la croix parle du fait que vous avez espéré ça. Vous avez peut-être espéré de signer enfin un document officiel pour vous permettre d'aller de l'avant ou de mettre en place un projet. Un projet, là, on est vraiment dans le domaine sentimental. Donc on parle d'un projet vraiment peut-être notamment là pour ceux qui sont en couple. Ça peut être signé un contrat de location, ça peut être signé par rapport à une maison, ça peut être signé pour un projet voyage, peu importe, un projet d'adoption, les possibilités sont multiples, sont larges, je ne pourrais pas toutes les énumérer, mais voilà, quel que soit votre projet, s'il y a besoin de concrétiser quelque chose ou d'officialiser quelque chose, ça va se faire. Ça va se faire aussi parce qu'on a cru. Là, la croix, à ce niveau-là, elle parle vraiment de la foi que vous avez eue par rapport à ce projet, c'est-à-dire qu'on a vraiment gardé espoir tout le long des démarches. Allez, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 et 9. Allez. Alors, les Sagittaires. Au dos. Ah bah, au dos, nous avons une carte magnifique. Hein. Nous avons qui confirme la coupe. Hein. On parlait d'accomplissement, du fait de concrétiser quelque chose, enfin, après peut-être une longue période d'attente, peut-être aussi après avoir beaucoup espéré. Et la carte numéro 16, c'est la carte des étoiles. Donc on parle clairement ici d'un vœu qui se réalise, d'un projet qui aboutit, d'une période vraiment très heureuse sur le plan sentimental ou en lien avec un projet de couple sur cet été. Alors, on a en plus en plein centre la carte numéro 2 qui est la carte du trèfle. Donc, on va parler du phénomène chance qui entre en jeu. D'accord? C'est également des petits bonheurs aussi. Hein. Donc, vraiment au niveau sentimental, relationnel, pour l'instant, les choses devraient plutôt bien se passer. Voilà. Beaucoup de moments de joie, beaucoup de moments de plaisir. Peut-être aussi par rapport notamment à l'avancée de ce fameux projet. Hein, c'est peut-être ce phénomène chance qui va entrer en jeu et qui va vous permettre clairement d'accomplir ou de concrétiser un projet. Pour les célibataires, on va parler d'une possible rencontre de manière un petit peu soudaine et inattendue. Alors, on a la carte numéro 7, en tout début, le serpent, qui clairement, pour moi, ici, c'est la transformation, la mutation. Il y a chez vous, les Sagittaires, un changement qui s'est effectué ou qui va clairement se produire. Il y a peut-être aussi, c'est ce changement, il a été au niveau personnel. Hein, peut-être que par le biais de ces expériences, peut-être que par le biais de certaines relations passées, on a fait un travail sur soi qui nous a permis clairement de changer, d'évoluer, de mûrir, de grandir. C'est également si on est dans une situation peut-être un petit peu bloquée ou un petit peu difficile, où on va parler ici, là enfin, de cette notion de changer de peau comme le serpent, donc d'une situation vraiment qui va tourner en votre faveur. Alors on a ici les souris qui vont parler un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété. Alors c'est peut-être en lien avec ce fameux projet, c'est peut-être en lien avec cette fameuse nouvelle rencontre que vont faire certains célibataires. Hein. On va peut-être s'inquiéter, être un petit peu angoissé de savoir comment ça va se passer par la suite. Hein. Donc on va parler de stress et d'inquiétude, bon, sans que ce soit non plus énorme, mais voilà. Il y a peut-être aussi une situation peut-être particulière qui vous ronge un petit peu, hein, mais on vous dit voilà que par rapport à cette situation, il y a la chance qui va tourner en votre faveur et qui va permettre de changer tout ça, de faire évoluer les choses. Alors c'est peut-être en lien avec un projet maison. C'est peut-être en lien par rapport à un projet familial également. Je parlais également tout à l'heure de cette notion d'avoir peut-être effectué un travail qui vous aura permis, vous, clairement, de changer de manière vraiment radicale. Et notamment, la carte du foyer peut tout simplement parler de votre fort intérieur. Donc, pour certains Sagittaires, il y a peut-être eu un gros travail d'introspection qui a été fait ou qui est en train d'être fait, qui vous stresse forcément quand il faut travailler sur soi, sur ses blessures, sur ses expériences passées, savoir où on en est, ce qu'on voudrait et où on voudrait aller. Et ça met forcément un petit peu dans le stress et dans l'angoisse parce que voilà, par moment, il faut savoir se faire violence. Mais là, clairement, voilà, on parle d'un travail certes difficile à faire sur soi ou que vous avez fait, mais qui vraiment, pour le coup, s'avérera extrêmement positif avec la carte du trèfle et de l'étoile. Alors, on a la carte numéro 9, donc on va parler de bonheur, enfin, peut-être de bonheur enfin retrouvé. Peut-être qu'aussi, voilà, qu'on s'est isolé à un moment donné pour faire ce travail sur soi, ce travail d'introspection. Et comme je vous disais, ce sera vraiment bénéfique, donc vraiment salutaire parce que, voilà, on va vers les bonheurs, on va vers le plaisir. C'est également la carte du bouquet, une invitation que vous avez à faire, peut-être une invitation qu'on va vous faire également. Alors, on a ici la carte numéro 8 du cercueil. Alors la carte numéro 8 du cercueil, on parle de renaissance ici. On parle de la fin de quelque chose pour quelque chose de tout nouveau. Ça peut être la fin d'une période difficile, la fin d'une situation qui vous rongeait. Avec cet événement du trèfle, voilà, les choses changent et on peut donc parler de renouveau. On peut parler d'une situation de couple un petit peu difficile qu'on a connue ou qu'on est encore actuellement en train de connaître, mais voilà, qui va clairement évoluer là aussi de manière positive. Pour les célibataires, notamment si vous avez fait un gros travail sur vous, il y a, notamment avec la carte du trèfle et du bouquet, la fin de quelque chose. Donc la fin d'un célibat pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et notamment, cette renaissance va peut-être se faire grâce à cette fameuse invitation que vous avez envie de faire et qu'il faut faire si c'est le cas ou qu'on va vous faire.
Nous avons ici donc la carte de la femme. Donc ça vous concerne vous si vous êtes une femme. Ça peut concerner une femme dans une autre relation. Ça peut concerner une femme qui est à votre esprit ou à votre cœur. On a le soleil. Donc clairement, on parle là d'une très belle réussite, de joie, de bonheur. Vraiment, là vraiment pour moi, hein, ceux qui ont eu besoin ceux qui et celles qui ont fait vraiment ce travail sur eux, c'est plus que salutaire. C'est plus que salutaire parce que ça vous permet clairement d'aller vers le chemin du bonheur, hein, d'aller vers l'amour, d'aller vers le fait de ressentir de belles émotions également. Ceux qui étaient dans l'attente de l'avancée d'un projet, hein, peut-être un projet maison pour certains et certaines, un projet de couple, là aussi, hein, peut-être que ça a été dur, peut-être qu'il y a eu beaucoup de démarches à faire, peut-être que ça a engendré beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, mais ça y est, là, cette situation un petit peu compliquée se termine, hein, on parle de transformation vraiment ici, et enfin, voilà, il y a la chance et il y a la réussite qui vous attend au bout. Et on a la carte 26, c'est la carte du livre, qui vous dit clairement que tout ce que vous avez vécu, hein, que ce soit cette période d'attente, le fait de devoir se battre pour faire avancer un projet, peut-être le fait d'avoir fait ce travail également sur soi, eh ben, ça doit vous servir de leçon. Ça doit vous servir de leçon. Vous devez vous servir de vos expériences passées pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller vers concrètement le bonheur et la réussite. C'est également pour ceux qui vont faire cette nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre, c'est peut-être la rencontre avec vous-même, hein, pour certains et certaines. En faisant ce travail d'introspection, vous allez peut-être tout simplement vous rencontrer vous-même. Et ce travail d'introspection va vous permettre de vous connaître, de savoir enfin clairement qui vous êtes, ce que vous souhaitez et ce que vous désirez pour la suite. Et pour ceux qui font cette nouvelle rencontre, on vous demande ici, alors on vous dit déjà, voilà, n'ayez crainte, ne soyez pas stressés, angoissés. C'est une relation qui est amenée à se passer et à évoluer de manière positive. Et avec la carte du livre, on va vous inciter à prendre le temps, à ne pas brûler les étapes, à apprendre à se connaître l'un et l'autre, à échanger, d'accord? Notamment peut-être aussi à échanger sur nos expériences passées, hein, pour essayer de se comprendre l'un et l'autre, ou pour essayer peut-être de comprendre un comportement peut-être qui semble un petit peu bizarre pour l'un ou pour l'autre. Voilà, il y aura peut-être la nécessité de révéler certaines choses à une personne en particulier pour qu'elle comprenne peut-être pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit-là, peut-être pourquoi vous êtes peut-être stressé ou angoissé. D'accord? Donc c'est vraiment, voilà, prendre le temps et ne pas se précipiter. Donc on a un beau tirage quand même. Alors, on va approfondir avec l'oracle coup de cœur, les Sagittaires. Allez. Donc, on va aller prendre 6 cartes. On va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, on a la carte de la trahison qui sort ici. Hein. Alors, peut-être que ce travail, on l'a fait, hein, peut-être, voilà, suite à une... Comme on vous disait, hein, il faut vous servir de vos expériences passées. Donc, peut-être qu'on s'est servi... du fait, hein, voilà, d'avoir connu à un moment donné la trahison, que ce soit au niveau sentimental, amical ou relationnel, pour faire ce travail sur soi. Alors, à la coupe, eh bien, c'est une carte qui sort pas mal. La carte des flammes jumelles et la carte de l'amour. Donc clairement ici, hein, pour certains et certaines, notamment ceux qui sont en couple, on vous dit que vous êtes avec la bonne personne. On vous dit que vous êtes avec la bonne personne. Il y a un renouveau ici. Hein. Avec la carte numéro 1, pour ceux qui sont en couple, on parle d'un renouveau dans une relation déjà existante. On avait déjà avec le serpent cette notion de transformation, hein, d'évolution ou de changement d'état d'une situation. Pour ceux qui sont célibataires, la carte numéro 1 vous dit clairement qu'il y a une toute nouvelle rencontre qui est là. Avec la carte de l'amour, on est vraiment dans une rencontre extrêmement positive. Pour certains et certaines, on va peut-être avoir l'impression de rencontrer sa flamme jumelle. Allez, on va aller en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 23 qui est la carte des ressentis. Alors, avec cette carte, on va peut-être qu'il y a justement certaines personnes qui ressentent peut-être quelque chose ou qui... peut-être aussi parce que vous, pour certains et certaines, on a une très bonne intuition. Alors notamment si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, ben voilà. Si vous avez de bons ressentis, si vous savez que vous pouvez avoir confiance en votre intuition, il faut vous écouter. C'est également une carte qui va vous recommander d'être à l'écoute de vous.
d'accord, notamment peut-être par le biais de ce travail d'introspection. Mais voilà, malgré le fait d'être dans une relation, malgré le fait d'être dans un couple ou de se lancer dans une relation, on vous dit que c'est pas pour autant qu'il faut vous oublier. Donc, il y a peut-être également pour certains et certaines qui seraient dans une situation peut-être un petit peu plus compliquée, où on vous dit qu'il va peut-être falloir prendre le temps pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette situation, de bien rester attentif à ce qui se passe un petit peu concrètement autour de vous avant de faire un choix ou avant de prendre une décision. Il va falloir beaucoup observer, il va falloir réfléchir avant d'agir ou avant de se prononcer ou avant de prendre une décision importante. Alors, ça peut être un choix, une décision importante à prendre dans le couple, par rapport à un projet de couple, ou pour ceux qui sont célibataires, peut-être, par rapport à leur avancée dans leur vie sentimentale. Alors, nous avons la carte de l'équilibre, la carte de l'illusion, du profit, du retour, de la surprise et de la progression. Alors, je vais commencer par ces deux cartes ici. Ces deux cartes négatives, donc, qui peuvent peut-être avoir un lien, alors peut-être par rapport à quelque chose qui s'est déjà passé, ou peut-être dans une situation au niveau sentimental dans laquelle seraient certains et certaines, où on vous dit notamment d'écouter votre intuition, d'être très observateur ou observatrice par rapport au comportement, ou par rapport au dire d'une certaine personne. Il se peut, je dis bien il se peut, et là vous prenez vraiment en compte par rapport à votre situation, que certains et certaines sagittaires soient dans une relation où la personne que vous avez en face de vous n'est pas totalement honnête. Notamment ici avec la carte du profit, on va parler donc peut-être d'une personne qui est là, qui est peut-être avec vous uniquement par intérêt, d'accord? La carte du profit, c'est une carte qui vous dit que cette personne-là est peut-être avec vous, mais pas pour les bonnes raisons. Qui a peut-être aussi une notion d'abus. Alors ça peut être de l'abus de confiance, ça peut être abuser de votre gentillesse, ça peut être profiter aussi peut-être de votre situation sociale, de votre argent. Si c'est également aussi, pour certains et certaines, le fait de se dire que vous êtes dans une relation où peut-être l'aspect matériel et l'aspect financier prennent le dessus par rapport à l'affectif et par rapport au sentiment. Donc ça, voilà, c'est vous qui peut-être le ressentez. Donc écoutez-vous si vous avez une décision à prendre par rapport à cette personne. Et en plus, on a ici la carte 51 de l'illusion. Alors en plus, associé au profit, forcément, ça fait pas bon ménage. Mais c'est clairement le fait, pour certains et certaines, d'être avec une personne qui n'est pas du tout ce qu'elle prétend être, d'accord? C'est peut-être aussi une personne qui vous ment. Et c'est peut-être aussi, pour certains et certaines, le fait de ressentir ou de se rendre compte qu'on est dans ce genre de relation, mais avec la carte de l'illusion où on se ment à soi-même en camouflant la réalité des choses. Peut-être qu'on n'a pas envie de faire face à ça, peut-être qu'on n'a pas envie de faire face à la réalité et qu'on se voile tout simplement la face. C'est peut-être aussi le fait de se voiler la face par pur instinct de protection, d'accord? Donc voilà, là c'était vraiment une situation un petit peu particulière. Pour les autres, on vous dit, alors notamment ceux qui sont, il se peut que certains et certaines soient dans ce genre de relation. Et comme je disais, ça peut être aussi dans le passé. Notamment, il se peut que cette fameuse personne avec qui vous aviez ce genre de relation refasse surface. Donc, il y aura la nécessité, là, clairement, d'écouter votre intuition et d'écouter votre ressenti par rapport à cette personne-là. Ok? Donc, ce retour peut vous surprendre. Voilà. Mais il va vous aider à progresser. Alors, peut tout simplement vous aider à progresser, peut-être tout simplement, voilà, pour montrer à cette personne-là que, voilà, ça a fonctionné une fois, mais que ça ne fonctionnera pas deux, que vous avez évolué de votre côté, que vous avez mûri, que vous avez grandi et que vous ne vous laisserez plus avoir. Pour ceux qui sont en couple, on va parler de progression, peut-être un projet qui revient sur le tapis, un projet qui peut-être à un moment donné n'a pas fonctionné, alors peut-être à cause de problèmes financiers, ou peut-être que c'était tout simplement pas le bon moment, d'accord? Il y a peut-être eu la nécessité de faire un compromis. Ce compromis, c'était peut-être de mettre ce côté de côté et voilà, d'y revenir un peu plus tard. Si c'est le cas, on vous dit que sur l'été, vous pourrez remettre ce projet à l'ordre du jour, d'accord? Et que les choses vont avancer de manière vraiment
positive et que vous allez de toute façon, clairement pour ceux qui sont en couple, hein, on parle d'un équilibre qui est là ou d'un équilibre retrouvé. Peut-être hein, que s'il y a eu des différends par rapport à un projet qui n'a pas fonctionné, il y a peut-être eu une petite période de crise et on vous dit voilà, c'est le retour au calme, c'est le retour à la tendresse, c'est le retour à l'équilibre. Alors, la carte 43, surprise, peut parler tout simplement d'une surprise que va vous faire ou que a envie de vous faire tout simplement le ou la partenaire. Mais voilà, on va parler notamment peut-être d'une surprise qui va vous permettre d'évoluer et de progresser tout simplement dans le couple. C'est également la surprise, tout simplement peut-être un événement qui va arriver, peut-être en lien avec ce fameux projet, alors que vous ne vous y attendez pas. Alors ça peut être un événement, voilà, peut-être un document qui arrive, l'avancée dans une situation par rapport à un projet, ça peut être un bébé surprise aussi pour certains et certaines, hein. C'est tout simplement le fait que le hasard parfois fait bien les choses et que ce hasard pour le coup vous fait progresser par rapport à vos projets. Pour ceux qui sont célibataires, alors donc célibataire ou pas, donc on a cette fameuse situation là hein, qui peut concerner aussi certaines personnes qui sont célibataires, hein, notamment si on a vécu cette situation là de par le passé. Ici les célibataires, on vous dit clairement que il y a un événement dû au hasard qui va intervenir et qui va vous permettre d'évoluer dans votre vie sentimentale et émotionnelle et qui va vous permettre notamment ici de retrouver l'équilibre. Alors là on va parler d'équilibre au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, l'équilibre tout simplement dans sa vie sentimentale, hein. C'est également, alors peut-être aussi hein, pour ceux qui, par rapport à cette personne-là, qui était là peut-être pour l'argent, plus pour le côté matériel, peut-être qu'on a été trompé clairement et dupé et usurpé par cette personne, hein. Donc peut-être que certains et certaines ont passé par la loi hein, pour faire valoir leurs droits et pour se défendre. C'est également le fait, pour les célibataires, la carte de l'équilibre va vous dire qu'il va falloir faire vraiment, on l'a déjà vu dans le Normand, hein, ce travail d'introspection, il va falloir vraiment faire le point sur vous, sur vous-même, sur vos expériences passées, de faire le bilan, là où vous en êtes, tout le chemin que vous avez parcouru et clairement ce que vous voulez pour la suite, d'accord? C'est également le fait de se dire que par moment, il y a peut-être la nécessité de laisser un petit peu plus de place au cœur, plus qu'à la raison, si notamment vous avez un choix à faire, un choix amoureux peut-être, hein, ou un choix par rapport à une relation ou par rapport à une future relation. Donc il se peut pour certains célibataires qu'il y ait le retour d'un ou d'une ex, d'accord? Alors, si c'est cette fameuse personne-là, voilà, à vous de vous écouter et de faire ce que vous avez envie de faire. C'est également peut-être tout simplement le retour d'une personne de votre passé qui n'était pas du tout comme ça, d'accord? Plutôt une personne qui dans votre passé qui revient, peut-être qu'on va la croiser à un moment, voilà, peut-être qu'on va la croiser par pur hasard, peut-être que cette personne-là va vous faire la surprise de ressurgir dans votre vie et dans ces cas-là, on va peut-être pouvoir avancer sur un chemin totalement différent de ce qu'on a connu auparavant. Alors, donc on a ce fameux ressenti qui est là, donc on a la carte du secret. Alors notamment, hein, peut-être qu'il y a une personne de votre passé qui revient parce qu'elle a des choses à vous dire. Carte du secret, c'est ça, hein, c'est des non-dits, mais c'est cette notion aussi de révéler, à un moment donné, de révéler certaines choses. Peut-être que cette personne-là va vous expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné, va vous expliquer peut-être pourquoi elle est partie, pourquoi elle s'est éloignée, ou tout simplement vous révéler que malgré cette prise de distance, malgré le fait que ça n'ait pas fonctionné la première fois, eh ben, elle a encore des sentiments pour vous. Alors, ça va semer un peu la confusion, hein. La carte du labyrinthe, il y a de fortes chances que le retour de cette personne du passé va énormément vous perturber. Alors vous perturber soit dans le mauvais sens, hein, si c'est une personne avec qui vous avez vécu ce genre de relation qu'on a expliqué tout à l'heure, ou au contraire vous perturber dans le sens où hein, on va quand même se poser des questions, on va beaucoup y réfléchir et on va pas prendre la décision tout de suite, hein. Donc il y a cette notion d'être un petit peu perturbé, d'être un petit peu perdu suite au retour de cette personne-là. Alors je vous disais, cette personne-là va vous révéler certaines choses, la vérité peut-être, ou vous révéler tout simplement qu'elle a encore des sentiments pour vous. Regardez, vous avez la carte de la déclaration. Donc il y a
une personne du passé qui revient, qui vous déclare à nouveau sa flamme. Voilà. C'est peut-être aussi, le retour, ça peut tout simplement parler d'une personne qui est peut-être assez proche de vous. Hein, une personne, mais avec qui on a des relations amicales ou tout simplement de copinage. Et voilà, il se peut que cette personne-là, à un moment donné, vous dise clairement qu'en fait, elle a des sentiments pour vous. Hein, et peut-être que ça va clairement vous perturber ici. Alors, la montagne va parler un petit peu de difficultés. Alors, de difficultés peut-être parce que cette personne-là va avoir du mal à vous dire les choses, hein, parce que c'est pas facile. Peut-être que ça va être compliqué aussi pour vous, parce que voilà, vous allez vous sentir un petit peu déstabilisé, un petit peu perdu. Mais voilà, on va vers quelque chose de très positif, puisqu'on a encore une fois cette notion de flamme jumelle. Peut-être que certains et certaines le ressentent. Peut-être que vous savez qui est la personne qui vous correspond. Vous savez peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage proche qui pourrait être la bonne personne. Alors peut-être que cette personne-là va vous dévoiler ses sentiments. Il se peut que ce soit vous aussi qui ayez envie tout simplement de faire une déclaration et de dévoiler ce que vous ressentez à cette personne-là. Et voilà, vous vous sentez peut-être un petit peu perdu parce qu'on a un petit peu la pétoche de dire ce qu'on pense. Ça va être difficile, il va falloir se faire violence, mais voilà, ça part quand même vers quelque chose d'assez positif. Donc si c'est le cas, à vous de voir, mais ce serait peut-être bien de tenter le coup. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Il y a eu pas mal de situations, donc c'est bien, il y en aura un petit peu pour tout le monde. On termine les Sagittaires avec un message des anges pour vous. Alors, pour les Sagittaires, un message des anges pour cet été 2022. Allez, on va couper. Et voilà. Alors les Sagittaires, que vous disent les anges? Vous avez le messager de la prospérité qui vous dit: vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc, en plus de tous ces événements, voilà, il y a une très bonne nouvelle qui arrive en lien. Alors là, on vous le dit, c'est en lien peut-être avec le domaine professionnel, mais ça peut être tout simplement en lien avec le domaine sentimental. Comme on l'a vu, on avait cette notion de hasard, de surprise, de révélation. Peut-être que cette révélation, ça va être pour vous une excellente nouvelle. Peut-être que cette personne qui va vous déclarer ses sentiments, peut-être que vous attendez ça depuis longtemps et que pour vous, du coup, ça va être une très bonne nouvelle. Donc voilà pour vous les Sagittaires, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Sagittaires, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!